Ils ont entre 13 et 15 ans et ils votent les lois de l'Union européenne. Pas de panique, ce n'est qu'une simulation. Accompagnés par l'Association des jeunes européens, les membres du Conseil des jeunes de Strasbourg se sont glissés pendant quelques heures dans la peau d'un eurodéputé. Étant donné que c'est dur d'appréhender l'Union et qu'elle est très complexe, la meilleure façon de le faire, c'est de se mettre dans la peau d'un député. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le Conseil des jeunes. Ça nous permet aussi d'avoir plus de tolérance vis-à-vis du travail du député, parce que c'est un travail très difficile. On ne peut pas maîtriser les sujets des commissions du Parlement, on ne peut pas maîtriser tous les sujets. Il faut à la fois suivre la ligne de son parti politique européen et la ligne de son parti national. Parfois, certains députés le font, et surtout la ligne de son propre pays. Et parfois, il y a des dissensions et c'est compliqué. Entre discussions de couloir et débats houleux, les enfants se sont prêtés au jeu. Chacun s'est vu attribuer un parti fictif qui représente une ligne politique présente au Parlement européen. Il faut ensuite défendre sa ligne et tenter de convaincre. De quoi se frotter à la réalité de l'eurodéputé. C'est un intérêt d'abord pédagogique. Parce que nous avons mené récemment une enquête avec l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes que je préside et des jeunes européens qui montre qu'aujourd'hui l'Europe n'est plus forcément une évidence pour beaucoup de jeunes et qu'il y a un déficit de pédagogie à la fois sur la manière dont fonctionne l'Europe et sur quels en sont les enjeux. Et là, il s'agit de les sensibiliser à ces questions et de comprendre que derrière ce qui est une complexité apparente, parce que le Parlement européen c'est complexe, il y a aussi de vrais enjeux démocratiques. Cette complexité apparente s'est transformée en jeu d'enfant. Les législateurs en herbe redoublent d'arguments pour défendre leurs amendements et ainsi créer leur propre Europe. Une fiction qui vise à devenir réalité. Oui, ça m'intéresse parce que ça nous touche quand même au quotidien. Les gens feraient mieux d'aller voter parce que plus de 50% de notre quotidien est quand même régi en fait par les lois qui sont votées au Parlement. Et puisque la vérité sort de la bouche des enfants, rendez-vous ce dimanche dans vos bureaux de vote pour choisir votre Europe.